بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فaujourd'hui le 20 du mois de Ramadan de l'année 1441 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons la 6e assise sur le résumé, la traduction et la notation au livre de l'Allama al-Sheikh Salih al-Fawzan hafidahullah ta'ala intitulé Al-Mulakhas al-Fiqhi, conseil jurisprudentiel. Nous rentrons aujourd'hui dans le sous-chapitre, bien sûr nous sommes toujours dans le chapitre du jeûne, et nous rentrons ici dans le sous-chapitre des annulatifs du jeûne. Ici, Al-Sheikh Hafidahullah Ta'ala va rappeler des annulatifs du jeûne, et il commence en disant que le jeûne a des choses qui l'annulent. Il est obligatoire pour le musulman de les connaître afin de s'en écarter et d'y faire attention, d'y prendre garde. Et ces annulatifs sont les suivants. Il commença, Hafidahullah Ta'ala, en parlant de les relations intimes, les rapports sexuels durant la journée de Ramadan. Son jeûne est rendu invalide. Il lui est obligé de rattraper ce jour de jeûne où il a eu ses rapports intimes. Et il lui est aussi obligatoire d'expier cette faute avec le jour de jeûne qu'il rattrapera. C'est-à-dire qu'il devra rattraper, il devra aussi faire une expiation. Cette expiation qui est, dans cela je vous renvoie vers le tableau des expiations que j'ai moi-même écrit et qui a été édité en arabe et en français et qui a été distribué dans les 4 coins de la France et aussi en Afrique et dans d'autres pays. Walillah al-hamd, qui a été donc imprimé par les frères du projet Ikram, qui est une association caritative, une association de bienfaisance, Jazahumullahu khayran. Et donc, cette expiation des rapports sexuels pendant la journée de Ramadan est le fait d'affranchir un ou une esclave croyant ou croyante. Et comme nous le dit le cheikh ici, s'il ne trouve pas cette esclave, ou qu'il ne trouve pas le prix de cette esclave, c'est-à-dire l'équivalent en argent, eh bien, il devra alors jeûner 2 mois consécutifs. Et s'il ne peut pas jeûner ces 2 mois consécutifs car il n'en a pas la capacité, il a une excuse valable, pour cela, il devra alors nourrir 60 pauvres. Il devra alors nourrir 60 pauvres. Comment les nourrit-il? Il les nourrira en leur donnant à chacun d'entre eux la moitié d'un sa' de nourriture parmi les nourritures qui sont consommées dans le pays. Ici, nous annoterons que as-sa' c'est l'équivalent de 4 mouds et le sa' représente environ 3 kilos de nourriture. Nous annoterons aussi que cette expiation est une chose obligatoire et qu'il est obligatoire aussi de respecter l'ordre des expiations qui ont été évoquées ici, c'est-à-dire que si on ne peut pas affranchir un ou une esclave croyante ou croyant, on devra jeûner 2 mois consécutifs et si on ne peut pas jeûner, on doit donc nourrir 60 pauvres. Le deuxième annulatif que Cheikh Hafidahullah Ta'ala a rappelé ici est lorsqu'il y a éjaculation, c'est-à-dire lorsqu'il y a expulsion du liquide spermatique.
le cheikh ici a rappelé à cause, ou les causes de cela, c'est-à-dire à cause d'embrassades, ou lorsqu'il y a une étreinte ou des étreintes, comme cela lorsque la personne se masturbera, ici on annotera que la masturbation ici est une chose qui est interdite. Ici nous parlons du fait que cette dernière annule le jeûne du mois de Ramadan, mais c'est une pratique qui est interdite pendant et en dehors du mois de Ramadan. Ici ce qui est évoqué, c'est le fait que ceci constitue un annulatif du jeûne, et ceci n'a pas été évoqué comme étant une chose qui serait légiférée, car ceci est une chose qui n'est pas légiférée d'après l'avis de la grande majorité des savants. Et on précisera aussi que la masturbation, ici, qu'elle soit faite avec la main, c'est-à-dire qu'une personne utilise sa main pour le faire, ou toute autre chose comme le fait de se frotter contre quelque chose afin de provoquer cette éjaculation, ceci restera une masturbation. Puis le cheikh de dire, après avoir évoqué la masturbation, ou le fait de regarder une chose pouvant amener la personne à éjaculer, de regarder cette chose avec insistance, de la regarder une fois après l'autre, jusqu'à provoquer l'éjaculation. Puis le cheikh de dire, hafidahullah ta'ala, que s'il il arrive une de ces choses, eh bien, le jeûne de la personne sera donc non valide, et il lui devra rattraper ce jour seulement, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'expiation ici, car l'expiation, comme le dit al-Cheikh hafidahullah ta'ala, est particulière au rapport intime, au rapport sexuel pendant la journée de Ramadan, et ne concerne pas, cette expiation donc ne concerne pas le fait d'éjaculer, l'expulsion du liquide spermatique. Puis le cheikh hafidahullah ta'ala de préciser que celui qui dort, lorsqu'il a ce qu'on appelle un rêve rose, c'est-à-dire que pendant son sommeil, il y a une émission de sperme, eh bien, le cheikh de nous dire que celui-là, il n'a rien à faire en compensation, c'est-à-dire qu'il ne devra pas rattraper ce jour de jeûne, ni ne donner, bien sûr, d'expiation, ni faire d'expiation pour cela, et son jeûne est valide, car ceci est arrivé sans que ce dernier n'ait choisi cela. Mais il lui est obligatoire quand même de faire ces grandes ablutions, al-ghusl, car il est en état de grande impureté. La troisième chose que Cheikh hafidahullah ta'ala a rappelé ici dans les annulatifs du jeûne est le fait de manger et de boire. Et le cheikh a précisé ici avec préméditation. Et ceci, nous reviendrons dessus après notre annotation au livre dans l'assise d'aujourd'hui. Donc il dit le fait de manger et de boire avec préméditation, et ceci d'après la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme dans surat al-Baqarah, surat de la vache, le verset numéro 187, encore une fois, dans le sens approximatif de ces paroles: mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit,
puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Puis le cheikh de dire, et en ce qui concerne celui qui mange et qui boit, en ayant oublié sa journée de jeûne, eh bien ceci n'a aucun impact sur son jeûne, d'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté dans les deux recueils authentiques, le recueil de l'imam al-Bukhari et celui de l'imam Muslim, où il dit dans le sens approximatif de ses paroles, celui qui aura mangé ou bu par oubli, qu'il termine son jeûne, car celui qui l'a nourri et abreuvé en vérité c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Puis al-Cheikh, et nous terminerons sur cela, car ceci va nous emmener vers certaines recherches que nous allons détailler après notre annotation à ce livre, Al-Mulakhas al-Fiqhi, dans l'assise d'aujourd'hui. Le Cheikh termina en rappelant certaines choses qui rompent le jeûne du jeûneur. Et il les rappelle ici, car ces choses sont en relation avec la nourriture et la boisson. Il dit, je vais résumer ce qu'il a dit car ceci va nous emmener vers notre recherche que nous allons détailler dans cette assise après avoir clôturé notre assise ici sur la notation à ce livre. Il dit que lorsque de l'eau ou ce qui est comme de l'eau arrive dans ou parviennent à l'estomac du jeûneur par le nez, ceci est appelé les gouttes que nous mettons dans le nez, ou que cette personne aura pris quelque chose qui va le nourrir par l'intermédiaire par intraveineuse, eh bien, ou une injection de sang par intraveineuse, eh bien tout ceci, c'est-à-dire le cheikh a rappelé ici des nutritifs pris par intraveineuse, aussi une personne lorsqu'elle se fera une injection de sang par intraveineuse, donc, eh bien tout ceci, le cheikh dit que ceci annule le jeûne, car il y a par cela nutrition. Puis il parle, le cheikh, de ces aiguilles qui visent à nourrir une personne, généralement utilisée dans le milieu médical, et le cheikh de dire car tout ceci, c'est-à-dire ces aiguilles nutritives, ces injections par intraveineuse, prennent la place de la nourriture, et ceci annule le jeûne. Puis le cheikh de dire, en ce qui concerne les aiguilles qui ne sont pas nutritives, eh bien, il est préférable pour le jeûneur, il lui convient aussi de s'écarter de cela afin de préserver son jeûne. Et cela, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, délaisse ce qui te laisse du doute pour ce qui ne t'en laisse pas. Et il est préférable pour lui de délaisser cette chose-là jusqu'à la nuit. Ici s'achève cette 6e assise concernant notre annotation, notre résumé, notre traduction de Al-Mulakhas al-Fiqhi, le concis jurisprudentiel de l'Allam al-Fawzan, hafidahullah ta'ala. Ici, nous allons traiter comme d'habitude certains points. Ces points qui sont très importants en ce qui concerne ce 3e annulatif qui est en rapport avec la nourriture et la boisson. Premièrement, ceci a été rappelé dans le livre de Al-Cheikh Al-Allam Al-Fawzan ici, séparément, nous allons rappeler cela en une seule fois,
réunies, ce sont les conditions qui doivent être réunies afin que ces annulatifs invalident le jeûne. Ces conditions qui sont au nombre de 3, comme l'a rappelé Al-Allama Al-Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dans son livre Sharh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni', parmi les livres que nous avions dit que nous allons nous appuyer, sur lesquels nous allons nous appuyer pour cette série de cours. Il parla de 3 conditions. Si elles ne sont pas réunies, toutes les 3, eh bien, ici, ces annulatifs n'en sont pas. C'est-à-dire qu'ils en sont en eux-mêmes, mais ces annulatifs n'auront pas d'effet sur la validité ou non du jeûne de ce jeûneur. Ces annulatifs qui sont le savoir, la science, la connaissance que telle et telle chose fait bien partie effectivement des annulatifs du jeûne. Et ceci, comme l'a dit Cheikh Ibn Uthaymin, d'après la vie juste. D'après la vie juste, le fait que le jeûneur ait connaissance lorsqu'il commet l'un de ces annulatifs ou qu'il prend l'un de ces annulatifs, c'est-à-dire qu'il commet, c'est-à-dire par rapport par exemple, à ce que nous avons parlé en ce qui concerne l'éjaculation, comme cela, les rapports intimes, ou lorsqu'il prend de la nourriture, de la boisson, ou toutes ces choses que nous avons rappelées et que nous allons détailler ici, s'il le sait, eh bien, s'il sait que ces choses-là annulent effectivement son jeûne, eh bien, il aura rendu son jeûne invalide. S'il ne le sait pas, si la science ne lui est pas parvenue, eh bien, ceci n'annulera pas son jeûne. La deuxième condition est, comme nous l'avons évoqué, comme l'a évoqué Cheikh Al-Allama Al-Fawzan ici dans son livre, At-ta'ammud, qu'on pourrait traduire comme la préméditation. Le fait qu'une personne ait fait cela volontairement et non volontairement, ceci est une chose, et non sous la contrainte. C'est-à-dire qu'une personne qui l'aura fait involontairement, qui aura par exemple mangé ou bu involontairement, comme cela, qui se sera vu forcé de manger et de boire par une tierce personne, par exemple, eh bien ceci ne rendra pas son jeûne invalide. La troisième condition est le fait que la personne n'a pas oublié, n'a pas fait cela par oubli. Car si cette dernière aura fait cela par oubli, eh bien ceci, en ce qui la concerne, ne constituera pas un annulatif, ne rendra pas son jeûne invalide. Et comme cela donc, ce hadith que nous avons évoqué précédemment. Ici, en ce qui concerne la parole de Al-Allama Al-Fawzan sur tout ce qui arrive à l'estomac, que ce soit par le nez, que ce soit par les yeux. Ici, Cheikh, dans le livre, a rappelé le nez. Nous allons rajouter les yeux ou autres. Toutes ces choses qui arrivent à l'estomac de la personne. Ici, sachant qu'il y a une divergence sur ces points-là auprès des savants, sur ce qui est ou non considéré comme un annulatif du jeûne, nous voyons que certains, même parmi les savants, reviennent parfois sur une fatwa qu'ils ont donnée. C'est le cas de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, sur par exemple, est-ce que le bakhour, qui est donc l'encens, annule le jeûne ou non. Nous trouvons certaines de ces paroles, certaines de ces fatawa, où il dit, rahimahullah ta'ala, que l'encens annule le jeûne. Et dans certaines de ces fatawa, il précise que ceci n'annule pas le jeûne. Car ceci est un sujet vaste qui a, au sujet de ces divergences,
ou à la base de ces divergences certains points que nous ne détaillerons pas ici, car ce n'est pas le but de ces assises. Plutôt, ces assises visent à faciliter à celui qui les écoute le bon déroulement de son jeûne du mois de Ramadan. Nous allons juste rappeler certaines choses qui sont des choses qui sont connues, que beaucoup d'entre nous peuvent être amenés à prendre pendant le mois de Ramadan. Nous rappellerons par exemple ce qu'on appelle les inhalateurs. Les inhalateurs comme les inhalateurs par exemple de ventoline, etc. Nous voyons que beaucoup de savants contemporains ont estimé que l'inhalateur n'est pas une cause, c'est-à-dire qu'une personne qui prendra de cet inhalateur, ceci n'annulera pas son jeûne. Nous voyons comme cela le fatawa de Al-Lajnati Da'ima, l'Assemblée des grands savants, le comité permanent de la fatwa, l'Assemblée des grands savants, à leur tête Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh, et autres que eux, qui voient que cet inhalateur ne rompt pas le jeûne de celui qui le prend. Nous voyons aussi que certains savants ont détaillé ces inhalateurs, car effectivement, il y a un détail à faire sur cela. Le fait que certains inhalateurs ne sont que de l'air comprimé, du gaz. On dira que la grande majorité des savants voient que celui-ci est l'inhalateur, que lorsque la personne prend de cet inhalateur pendant le mois de Ramadan, eh bien son jeûne sera valable et valide. Et il y a d'autres inhalateurs qui envoient de la poudre, qui envoient un médicament, parfois sous forme de poudre ou autre, dans la gorge du jeûneur, ceci qui, lorsqu'il l'avale, atteint son estomac, et ceci, plusieurs parmi les savants voient que cette sorte d'inhalateur entraînera l'invalidité du jeûne. Comme cela, ici, bien sûr, je vais rappeler certains de ces points. Dans la deuxième partie de ce sous-chapitre, le sous-chapitre des annulatifs du jeûne, que nous continuerons demain et peut-être aussi après-demain, je vais rappeler aussi d'autres choses, qui sont des choses que nous utilisons tous les jours, en dehors du jeûne, et parfois aussi pendant la journée de jeûne, et ceci pour avancer avec les détails qui ont été donnés par Al-Allama Cheikh Al-Fawzan hafidahullah ta'ala dans son livre. Donc ici je ne rappellerai pas tout, mais simplement des choses qui sont en rapport avec ce que nous avons évoqué ici. Nous avons par exemple ce qu'on appelle le kuhl. Le kuhl qui est quelque chose de connu, qui est appliqué sur les yeux. À la base, le kuhl a une vertu thérapeutique et médicinale, c'est-à-dire que il fait du bien à l'œil et il améliore la vision, ceci comme il a été rapporté dans plusieurs hadiths authentiques, et il peut être utilisé parfois chez les femmes aussi comme ornement, comme du maquillage entre guillemets, comme un ornement. Ici nous rappelons que le fait qu'une femme porte du kuhl ou autre sorte d'ornement à l'extérieur de sa maison devant autre que son mari, eh bien ceci n'est pas autorisé. C'est-à-dire qu'une femme s'embellisse pour autre que son mari, qu'elle le fasse directement pour autre que lui, ou qu'elle le fasse et qu'elle se montre à autre que son mari comme cela parmi les gens étrangers, eh bien ceci n'est pas autorisé, comme celle qui se maquille pour sortir dehors, faire les courses, etc., etc. Eh bien ceci n'est pas une chose légiférée.
Donc cette chose-là, le kuhl, qui est appliqué sur les yeux, n'annule pas le jeûne de celui qui le mettra. Comme cela, certaines personnes ont évoqué que lorsqu'ils mettent le kuhl, ils sentent de son goût, ou même il a été évoqué que ceci les a fait tousser après avoir mis le kuhl. Même si ceci est avéré, eh bien, ceci n'annule pas le jeûne. Seulement, nous voyons que il est préférable, bien sûr, ou il faudra ne pas avaler lorsque nous sentirons ce goût ou cette chose à l'intérieur de notre gorge. Comme cela, nous passons à une autre chose qui est les gouttes qui sont à mettre dans les yeux ou dans le nez. Il y a bien sûr, encore une fois, une divergence sur cela, mais nous pouvons voir que si ces gouttes qui sont prises dans le nez ou dans les yeux arrivent à la gorge et qu'ils ne descendent pas dans l'estomac, comme nous l'avons vu, lorsque une chose arrive à l'estomac, et bien à partir de là, ceci annulera le jeûne. Mais lorsque ces choses n'arrivent pas dans l'estomac, mais plutôt descendent dans la gorge, il sera impératif de la recracher. Il sera impératif de la recracher, et ceci, nous voyons la parole de plusieurs parmi les savants, comme cela une fatwa, ou plusieurs fatwas de Cheikh al-Allam al-Fawzan, que j'ai évoqué ici, afin d'illustrer cette partie de son livre, Al-Mulakhas al-Fiqhi, lorsqu'il parle de As-Su'ud, qui est donc les gouttes que nous venons à mettre dans le nez. Et comme il a dit ici, le fait que de l'eau ou autre que de l'eau arrive à l'estomac, eh bien ceci annulera le jeûne. Et ici nous voyons un détail dans ces fatawa de Cheikh al-Allam al-Fawzan, donc où il vient détailler ici, que nous utiliserons pour détailler cette partie de son livre, le fait que si cela arrive simplement à la gorge, nous sentons cela dans la gorge, il faudra absolument s'en débarrasser, donc le recracher, afin qu'il n'arrive pas dans l'estomac, et à partir de là, le jeûne sera valide. Comme cela, un détail sur al-Bakhour, l'encens. Nous voyons que certains parmi les savants autorisent le fait de respirer de l'encens, le respirer, et certains disent que le fait de le respirer, c'est-à-dire de l'inspirer afin qu'il rentre dans les narines, de venir comment dire, ici de préméditer le fait d'inspirer le bakhour, ceci annulera le jeûne. Certains voient autre que cela, mais ce qui est détaillé par ces savants qui voient cela est le fait de s'écarter du fait de préméditer l'inhalation de ce dernier. C'est-à-dire que s'il y a de l'encens dans la maison, pour encenser la maison, encenser les vêtements, eh bien cela n'annulera pas le jeûne, juste parce que la personne sera passée à côté de l'encens et aura senti un petit peu d'encens, mais plutôt la personne qui s'approchera de l'encens et cherchera à l'inhaler. Ceci est le détail aussi formulé par ces gens de science qui voient que l'inhalation de l'bakhour, donc de l'encens, annule et rend invalide le jeûne. Comme cela, une dernière chose, et nous allons terminer sur cela. Les aiguilles. Donc ici, Cheikh al-Fawzan a rappelé donc dans son livre Al-Mulakhas al-Fiqhi, Habibullah Ta'ala, les aiguilles et les prises par intraveineuse de certains aliments. Nous voyons ici un détail de certains parmi les gens de science par rapport à cela. Et ce détail est le suivant. Il y a certaines prises par intraveineuse qui sont d'ordre nutritif, comme cela, des injections de glucose, etc., etc. Et ça revient à l'alimentation qu'une personne non malade, qui n'aurait pas besoin de cela, prendrait, c'est-à-dire l'alimentation que je prends, que vous prenez, cette alimentation qui sera transformée
est donné au malade, comme cela celui qui est dans le coma, par intraveineuse. Cette chose-là, ces sortes d'aiguilles qui sont nutritives, annulent le jeûne d'une personne, car, comme l'a dit Cheikh Al-Fawzan, et comme le disent les savants, cette aiguille nutritive prend la place de la nourriture. Ceci est clair. Ensuite, il y a des aiguilles qui ne sont pas nutritives, des piqûres qui ne sont pas nutritives, comme par exemple les piqûres anesthésiques, comme une personne qui devra aller chez le dentiste, et il aura besoin d'une piqûre d'anesthésie dans la gencive par exemple. Comme cela, les piqûres qui administrent un certain médicament à certains endroits précis, comme certaines piqûres qui sont faites pour traiter les maladies de peau par exemple. Donc la piqûre vient à un endroit précis et ceci n'est pas une piqûre nutritive. Il y a un certain médicament dedans, elles viennent traiter un endroit précis. Ceci n'annule pas le jeûne de la personne, car elles ne sont pas nutritives. Il y a une dernière sorte d'injection, et celle-ci peut-être certaines personnes peuvent se tromper et ne voient pas si elles font partie des aiguilles nutritives qui annulent le jeûne ou celles qui ne sont pas nutritives qui n'annulent pas le jeûne. Ce sont des aiguilles ou des injections qui seront afin de renforcer la personne, où il y aura dedans par exemple des vitamines. Eh bien ces dernières, ce qui est apparent, et l'avis de certains parmi les ulama, le fait que elles annulent le jeûne. Ces vitamines qui sont injectées annulent le jeûne. Et nous voyons que certains parmi les savants voient qu'elles n'annulent pas le jeûne. C'est le cas de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Mais voyez cette parole de Cheikh al-Allama, al-Imam Ibn Uthaymin, sur les aiguilles qui ne sont pas nutritives, sur les aiguilles qui sont nutritives, où il dit dans le sens approximatif de ces paroles, et nous terminerons sur cette parole, puis nous rappellerons une parole de Cheikh Al-Fawzan, qui sont très importantes dans cette porte-là, la porte des annulatifs du jeûne, que nous venons de rappeler. Cette parole donc de Al-Allama Cheikh Ibn Uthaymin sur les aiguilles nutritives, il dit, nous disons que celle-ci annule le jeûne, et nous demandons pardon à Allah tabaraka wa ta'ala, car nous avons peur que nous soyons tombés dans l'erreur avec cette fatwa que Cheikh a prononcée. Sur les aiguilles nutritives, Cheikh avait cette peur, rahimahullah, de tomber dans l'erreur, et il demandait pardon, il faisait l'istighfar au moment de donner cette fatwa, de donner cet avis juridique, et ceci fait partie de la crainte révérentielle qu'avait cet imam, rahimahullah ta'ala, et ceci nous montre aussi que ce sujet n'est pas un sujet facile, et ceci nous montre que s'il y a divergence à propos de ce sujet, ceci par un effort d'interprétation de tel ou tel parmi les savants. Donc ça ne doit pas donner naissance à de l'animosité entre des frères à cause de tel ou tel avis juridique. Comme cela, nous terminerons sur cette parole de Cheikh al-Allama al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, que nous avons déjà lu dans son livre Al-Mulakhas al-Fiqhi, où il dit, hafidahullah, en parlant bien sûr des aiguilles qui ne sont pas nutritives, c'est une parole qu'on
qu'on rapportera pour illustrer l'importance et le fait que ce sujet est un sujet sophistiqué, eh bien, il dit qu'il convient, ces aiguilles qui sont non nutritives que nous avons vues, que d'après l'avis de nombre de savants, elles n'invalident pas le jeûne. Il dit, il conviendra quand même au jeûneur de s'en écarter afin de préserver son jeûne, et il lui conviendra donc de les prendre, ces injections-là, à la nuit, tombées. Et ceci d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous terminons sur cela, sa parole où il dit « Da'ma yaribuka ila mala yaribuka » délaisse ce qui te laisse du doute pour délaisse ce qui te laisse du doute pour ce qui ne t'en laisse pas. Délaisse ce qui te laisse du doute pour ce qui ne t'en laisse pas. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.